Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Cyril Gane aujourd'hui. Je sors la vidéo un petit peu en retard, mais bon, un peu comme d'habitude. Mais je voulais absolument revenir sur son combat de l'UFC Paris, parce qu'il a fait de Sergey Spivak, qui est un adversaire très solide chez les poids lourds, un adversaire facile. Et j'ai fait des vidéos sur TikTok pour en parler, mais d'après moi, l'aspect principal qui lui a permis ça, c'est sa gestion de la distance. Il maîtrise ça absolument parfaitement, et je voulais revenir un peu plus précisément sur ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 ou 5 séquences dans lesquelles Cyril gère parfaitement à distance ou utilise des outils pour lui permettre de bien gérer la distance, tout simplement. La première séquence que je vais vous montrer, c'est une séquence dans laquelle Sergey Spivak en fait comprend qu'en début de combat, parce que Cyril veut justement rester à distance, gagner la bataille à distance, il se déplace beaucoup latéralement. Et donc il change aussi de posture, il passe de gaucher en droitier, droitier en gaucher. Et donc il y a certains moments très très courts où Cyril est à plat, c'est-à-dire qu'il a les deux pieds alignés, il est sur une ligne droite en fait, si vous voulez. Et donc à ces moments-là précisément, c'est beaucoup plus simple pour Sergey Spivak de descendre dans les jambes de Cyril et potentiellement l'amener au sol. Vous allez voir que c'est ce qu'il tente, je crois qu'il tente 2 amener au sol dans le premier round, et les 2 timings qu'il tente, c'est sur ces moments-là en fait. Et ça évidemment, ça arrive parce que Cyril prend un petit peu de temps avant de parfaitement capter à quelle distance il est bien, à quelle distance il est en danger. Ça prend un petit peu de temps en début de combat, c'est pour ça qu'il met un peu moins de volume en début de combat, qu'il est un peu plus calme en début de combat. Et donc c'est potentiellement là où il y a des failles dans ses déplacements. Et c'est là où John Jones en a profité d'ailleurs. Bon là du coup vous allez voir, Cyril va changer plusieurs fois de posture. Là actuellement il est en gaucher, il va passer, je crois qu'il va venir sur l'extérieur et il va avoir du coup les pieds qui sont droits et qui sont à plat. Voilà, ce moment-là, ses pieds sont à plat, c'est-à-dire il est ni en gaucher ni en droitier. Sergey Spivak pourrait descendre, mais il n'a pas encore l'opportunité de le faire. Et vraiment juste après, donc Cyril est en gaucher, et au moment où dans la logique il devrait repasser, il est en droitier, au moment où il devrait repasser en gaucher, c'est-à-dire que sa jambe gauche devrait passer donc en gros faire ce mouvement-là pour arriver là. Sergey Spivak tente de descendre, bon Cyril anticipe bien et arrive à défendre au final. La séquence que je vais vous montrer là est intéressante parce que si Cyril veut gagner la bataille de la distance, il peut pas avoir le dos contre la cage. S'il a le dos contre la cage et que Sergey avance sur lui, il peut plus reculer et donc il est un peu près au piège. Bon évidemment il peut se déplacer latéralement. Mais donc la séquence que vous allez voir là, c'est une séquence où Cyril contrôle l'avancée de Sergey Spivak en envoyant des informations, en envoyant des coups, et son choix de coups est assez intéressant. Bon là, vous allez voir que Sergey Spivak va avancer petit à petit. Il y a d'abord un premier direct gauche de Cyril, puis le jab au corps. Il varie les deux niveaux. Là, Cyril, bon, j'ai passé un petit peu la séquence, mais en gros, Cyril a juste reculé, Sergey Spivak a avancé. Et là, il va jouer avec la main avant de Sergey Spivak. Il vient de le faire, je crois qu'il va le refaire juste après. Voilà, ici, il va attraper la main avant de Sergey Spivak. Et là, ça lui permet de vraiment contrôler parfaitement à distance. C'est-à-dire, il sent Sergey Spivak, il sait où est Sergey Spivak, et du coup, il peut faire à peu près ce qu'il veut. Donc là, il va reculer, sortir sur l'extérieur, il est plus en danger à partir de maintenant. Et quand Sergey Spivak veut revenir, il renvoie quelque chose, puis il va venir. Bon, il voulait attraper la main avant Sergey Spivak, mais Sergey Spivak a envoyé, et donc il est sorti sur l'extérieur. Mais en tout cas, tout ça pour dire que lorsque Cyril recule, son objectif c'est d'obliger l'adversaire à rester à distance, rester loin de lui, et pour ça il utilise différentes choses. Bon, il envoie en haut, en bas, et il se déplace sur l'extérieur, je vais vous montrer juste après, c'est aussi une des choses intéressantes. Et aussi il contrôle les mains de ses adversaires pour garder à distance, les garder eux à un endroit précis, et du coup faire à peu près ce qu'il veut derrière. Avant de vous montrer les déplacements sur l'extérieur de Cyril, parce que c'est intéressant, et en plus le terme angle mort de Fernand, il rejoint totalement ça en fait, c'est sa idée. Je vais vous montrer d'abord quelque chose qu'il utilise de mieux en mieux, qu'il a beaucoup utilisé contre Teddy Rosa et qu'il a aussi utilisé contre Spivak, c'est les front kicks au corps, parce que, avec sa jambe avant, parce que c'est, je pense, pour lui l'un des meilleurs moyens de rester à une distance de kick, donc là où il a l'avantage, sans se mettre en danger. Et en plus de ça, c'est très compliqué à lire pour l'adversaire. D'ailleurs que là, du coup, il kick au corps. Sergey Spivak qui va reculer de peut-être 1 mètre ici, avec ses placements. Là, Cyril, il gagne le duel de la distance, c'est-à-dire qu'il a touché, l'adversaire recule, donc Cyril peut avancer et ne pas avoir le dos contre la cage. Et en plus de ça, en touchant, c'est lui qui a gagné la séquence à distance.
Du coup maintenant quand Sergei réavance sur lui, il connaît parfaitement la distance, il va toucher le jab ici. Derrière quand Sergei va vouloir avancer sur lui, bon il y a un kick ici, mais quand Sergei avance sur lui, du coup il connaît parfaitement la distance, il peut en ressortir tranquillement, il n'a pas le dos contre la cage donc il peut reculer librement, il sort sur l'extérieur, c'est fini. Et juste après ça, il y a une séquence où Cyril du coup se déplace sur l'extérieur. C'est vraiment une des choses très importantes dans son jeu. C'est pour ça qu'il est souvent aussi, je pense, en gaucher. Bon, ça lui offre pas mal de coups, dont le front kick avant dont je vous ai parlé, enfin avec la jambe avant dont je vous ai parlé. Mais ça lui permet aussi de se déplacer facilement sur l'extérieur de ses adversaires, d'arriver dans les angles morts donc, mais aussi d'éviter forcément la lutte, là en l'occurrence de Spivak. Et cette séquence-là, elle est vraiment très intéressante parce que on voit à quel point les déplacements de Cyril et sa gestion de la distance, c'est sa première défense de lutte en fait. Quand on dit qu'il n'a pas été mis en danger par Spivak en termes de lutte, c'est aussi parce qu'il a annihilé le jeu potentiel de lutte de Spivak juste avec sa gestion de la distance et ses mouvements aussi. Et vous allez voir que là, juste le fait de se déplacer à l'extérieur, ça lui permet de défendre le takedown en fait. Là, Spivak va commencer à avancer. Cyril, il a déjà anticipé, il a déjà un petit peu déplacé sa jambe. Il est déjà sur l'extérieur et vous allez voir que sa jambe avant, elle va aller du coup... sa jambe avant, bon il y a le lecteur, mais en gros sa jambe avant, elle va juste se déplacer dans cette direction-là et ça lui permet de sortir complètement du danger de lutte. Hop là, il se déplace carrément sur la droite. Bon, il enlève aussi, il fait une sorte de sprawl où il enlève son bassin, mais du coup l'attaque de Spivak n'aboutit absolument pas. Cyril recircule vers le centre de la cage et il est de nouveau dans son domaine. Et donc quand Fernand parle des angles morts, en fait c'est littéralement de ça dont il parle, c'est réussir à être sur l'extérieur de l'adversaire, là où il ne peut pas réagir et là où toi tu peux le toucher. C'est ce que fait Cyril en se déplaçant souvent à l'extérieur. Là il ne contre pas Spivak, mais il aurait pu le faire en fait. Et par contre vous allez voir que si vous regardez les quelques moments où Cyril se fait toucher dans le combat, c'est le moment où il sort sur l'extérieur, donc il va dans les angles morts, et il est tellement à l'aise qu'il n'a pas sa garde, et donc Spivak contre, soit il anticipe en rentrant sur l'extérieur, soit il envoie un crochet gauche en haut, et donc il touche Cyril sur ça. Ensuite dans le combat, une fois que Cyril arrive à faire reculer Sergei Spivak, c'est le début de la fin pour Spivak. Une fois qu'il met Spivak dos contre la cage, il peut vraiment laisser parler son striking offensif quoi. Il le touche beaucoup, il lui fait très mal, il finit par gagner par TKO. Et il y a une séquence que je vais vous montrer que je trouve intéressante parce que ça montre là où Cyril avait échoué contre John Jones, c'est-à-dire ne pas donner ses hanches tout en faisant mal. Là, il commence à se libérer au moment où il est vraiment à l'aise, ce qu'il n'avait pas fait contre John Jones, et il donne quand même pas ses hanches. Bon là, clairement, Sergei Spivak est dans une situation compliquée. Cyril gère encore à peu près tout à ce moment-là, il voit tous les coups arriver, il fait mal à Spivak sur tout ce qu'il envoie, et vous allez voir qu'ici, il envoie son bras arrière, et pourtant, il met de la puissance son bras arrière, il fait mal à Spivak, et pourtant, son corps reste droit, ses hanches, elles restent au même endroit. On voit sa hanche qui part, hein, sa hanche est partie vers l'avant ici, mais il reste droit, c'est-à-dire que si Spivak descend dans les jambes, à ce moment-là précisément, Cyril a encore tout ce qu'il faut pour défendre. Il est encore sur ses appuis, prêt à sprawler s'il le faut, à reculer aussi s'il le faut, parce qu'il est au centre de la cage. Et c'est l'erreur qu'il avait fait contre John Jones, c'est qu'il s'était livré en donnant ses hanches, en étant en train de reculer, et sans avoir bien gagné le duel de distance à ce moment-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de détailler au mieux ce que je peux comprendre du jeu de déplacement et de gestion de distance de Cyril, que je trouve absolument fascinant et absolument exceptionnel pour un poids lourd. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vais sûrement aussi en faire une pour le combat Adesanya contre Strickland. Pas aussi tard, je pense que lundi je pourrais la sortir normalement. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter parce que je parle des combats en direct pendant les événements. Je parle aussi je donne mon avis sur les prochains combats, les combats qui ont été annoncés. Et parfois en vrai, il se passe des choses sur mon Twitter qui sont assez drôles, du coup venez me suivre. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bisous.